Alors ici, vous avez la primitive de racine carrée de a carré plus x carré au cube. Le domaine, c'est x appartenant à R. Bien sûr, ici, pour tout a, quel que soit a, avec a différent de 0. Parce qu'à ce moment-là, ça change un petit peu. Là, il y aura une asymptote. C'est a vaut 0. Si a vaut 0, vous avez une asymptote. Donc c'est R, sauf si A vaut 0. Là, ça change. C'est-à-dire, là, je mets un curseur A. Je prends la fonction. Voilà. Si vous voyez bien que si A vaut 0, j'ai des asymptotes. Et au-delà et en deçà de 0, ben, on a toujours une fonction où x appartient à R, bien sûr avec une asymptote horizontale. L'asymptote horizontale est toujours là. Mais on a une asymptote verticale quand A vaut 0. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que le domaine, c'est x appartenant à R pour tout A. Voilà. Mais on va dire que c'est le domaine x appartenant à R sauf 0 si A égale 0. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, on va calculer la primitive de ça. Bon, je peux vous rappeler quelques substitutions. De toute façon, je ferai une vidéo qui va concerner toutes les substitutions à un moment donné. Je vous rappelle que quand vous avez racine carrée de a carré moins a carré, vous posez, à ce moment-là, vous posez, ça c'est a carré moins x carré. Hein. Vous aurez reconnu a carré moins x carré, racine carrée. Quand vous avez ceci, racine carrée de a carré moins x carré, vous posez a carré sinus carré z. Donc ça c'est a racine carrée de a moins sin carré z, ce qui fait a cosinus z. Si maintenant vous avez a carré plus x carré, alors on n'a pas toujours on n'est pas obligé de passer par des, comment on appelle ça, des substitutions trigonométriques ou voir des fonctions hyperboliques. Hein. C'est pas toujours, on n'est pas obligé de faire ça. Parfois, on peut le faire par substitution, tout simplement par changement de variable. En changement de variable, parfois, il y a tout qui tombe. Non, mais parfois, il en faut deux. Parce que généralement, il y a des racines carrées. Et la racine carrée, il faut la faire tomber aussi. Donc, il y a un deuxième changement, voire un troisième changement de variable. Le tout, quand vous faites des changements de variable en trigonométrie, il faut savoir s'y retrouver à la fin. À la fin, il faut savoir s'y retrouver. Par rapport au nombre de changements de variables et pouvoir l'exprimer par rapport à l'énoncé. Donc, quand vous avez ceci, c'est A plus A tangente carré Z. C'est-à-dire que A, c'est 1 plus tangente carré Z. Et ça, c'est A sécant Z. Et vous pouvez avoir aussi x carré moins A carré. Là, vous avez primitive, enfin, la racine carrée va devenir A sécante carré Z. A carré sécante carré Z moins A carré. Et là, vous aurez compris qu'on aura sécante carré Z moins 1, ce qui fait A tangente Z. Voilà, c'est des petites pistes. C'est des petites pistes où vous pouvez, que je vous donne ici pour les changements de variables. Mais on n'est pas obligé de passer par des changements de variables trigonométriques. Je vais vous le rappeler ici il y a juste un instant. Je veux dire, parfois on peut faire ces calculs sans changement trigonométrique. Il ne faut pas avoir une obligation de passage par des fonctions trigonométriques. On peut le faire autrement. C'est pas toujours, je veux dire, nécessité de le faire. Si vous savez le faire autrement, vous pouvez le faire autrement. Alors, quand par exemple, je pose, par exemple, x est, il y a des changements où on peut faire x égale à sur 7. Voilà, ou c'est la même chose que si vous faites un changement en z est égal à tangente z.
Je m'excuse. X égale à tangente Z. Et ça, vous pouvez faire aussi X égale A cosinus hyperbolique de Z. Alors ça, c'est quand vous avez aussi du x carré plus a carré en racine carrée, avec quelque chose à côté qu'on doit éliminer. Par exemple, je pense à 1 sur x carré, racine carrée de x carré plus a carré. Par exemple, si je pense à ceci, dx sur x carré, racine carrée de x carré plus a carré. Par exemple, voilà. Alors, si je pense il y a des transformations, par exemple, qui vont donner, vous pouvez transformer par exemple en x égale 1 sur z, ou x égale a sur cos z, ou encore x est égal à ouais, attention qu'ici c'est sinus hyperbolique de z, hein. Sinus hyperbolique de z, parce que là c'est a cosinus hyperbolique de z. Ça c'est par exemple dans le cas où vous avez dx sur x racine carrée de x carré moins a carré. Alors je rappelle que x égale a sur cos z, c'est sécant z. Donc en fait c'est le cas là. Sécant z. Donc vous avez bien x carré moins a carré. X carré moins a carré. Je peux poser en sécant z. Tout comme je peux poser en a cosinus hyperbolique de z. Alors par exemple le cas ici, je vais mettre en rouge. Ce cas-là c'est a carré plus x carré, il est là. Là, je peux poser en tangente z, à tangente z, mais je peux mettre aussi le sinus hyperbolique de z. Et dans ce cas-ci, comme j'ai du 1 sur x carré, et là 1 sur x, ben, une transformation inverse peut s'imposer aussi. Voilà. Et donc, dans ce cas de figure-ci, ben, j'ai du a carré plus x carré. Alors, il est évident que c'est le cas numéro 2. C'est ce cas-ci. C'est a carré plus x carré. Eh bien, on va faire ça. Alors, bien sûr, il est interdit d'employer. D'ailleurs, je vais réécrire la remarque. La substitution x égale tangente z. Si l'intervalle d'intégration contient la valeur x égale 2n plus 1 pi demi. Et autre chose aussi, il est impossible d'employer la substitution x égale sinus z si l'intervalle d'intégration n'est pas inclus dans l'intervalle moins 1, 1. Donc il faut toujours vérifier ça. Alors quand je dis sinus z, j'ai parlé de x sinus z. Voilà, si je parle de x et a sinus z, ben, l'intervalle c'est moins a a. Moins a a. Alors on va primitiver ceci.
Donc ici, c'est ma remarque pour la tangente, substitution en tangente. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je vais poser x est égal à A tangente z, donc j'aurai primitive de, alors bien sûr le dx vaudra A sécante z tangente z. Je me rappelle, donc on aura dérivée de tangente la dérivée de tangente, c'est sinus sur cosinus, hein, à dériver sin sur cos. Donc vous allez avoir du cos carré. On va voir dérivée de sin, c'est cos fois cos moins sin fois moins sin. Donc on aura cos carré plus sin carré, ça fait 1 sur cos carré z, c'est ce qui fait sécante carré z. Donc on aura dx qui vaut a sécante carré z différentiel de z, racine carrée de a carré plus a carré tangente carré z. Bien sûr, attention à ne pas oublier le cube. Hein. Pas oublier le cube, parce que il y a un cube dans la racine. Hein. Il y a un cube. Alors, je vais sortir primitif a sécante carré z différentiel de z sur, je sors la valeur absolue de a, a racine carrée de 1 plus tangente carré z. Au cube. Bon, ici, il y a quelque chose qui... C'est a exposant 6. Bon, j'étais un peu trop vite. Ouais, à mon avis, j'étais un peu trop vite. Parce que si je sors... le a carré, ben, il est exposant 3, ça fait a exposant 6. Donc là, on a a cube. Il va rester a carré. Bon, a carré, c'est toujours positif.
1 plus tangente carré, ça fait sécante carré. Au cube. Ce qui fait 56. Alors, ça racine carrée de sécante 6, ce qui fait 1 sur a carré, primitive de sécante carré z différentielle de z sur 6 divisé par 2, c'est sécante cube. Alors, la sécante, je vous rappelle que c'est 1 sur cosinus z. Dérivé de sin, c'est cos. Primitive de cos, c'est sin. Et voilà, la réponse est ça. Bon, maintenant, il faut remonter la chaîne. Et on va aller chercher la primitive du triangle. Donc, il faut remonter la chaîne. Voilà, avec ce que je viens de trouver et refaire la primitive du triangle. Alors, on est là. Alors, je remonte la chaîne. Qu'est-ce qu'on a posé? On a posé x égale à tangente z. X égale à tangente z. On va faire la primitive du triangle avec ça. Donc si je mets un triangle, rectangle bien sûr, en écrivant que x est égal à a tangente z, le z il est ici. Alors côté, alors je rappelle que tangente z c'est côté opposé sur côté adjacent. Alors l'opposé, si j'appelle x, l'adjacent c'est a. Donc l'hypoténuse sera x carré plus a carré racine carrée. Voilà. Et donc le sinus z, ce sera côté opposé x sur l'hypoténuse. Donc on a 1 sur a carré x sur racine carrée de x carré plus a carré à une constante près. Bon, pour mon avis, la primitive c'est ça. Je vais aller vérifier sur GeoGebra. On va vérifier. On va mettre un A quelconque. Voilà.
bon, c'est tout petit, tout petit. C'est Razmot, hein. C'est Razmot par rapport à l'axe X. Difficile de voir quelque chose. Bon, je vais mettre un A plus petit. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher ce que j'ai écrit. C'était A sur 1 sur A carré fois X sur SQRT de A carré plus X carré. Voilà. Alors, je vais retirer l'intégrale. Je vais faire bouger l'intégrale. Et ouais, c'est bien ça. L'intégrale est bonne. Je retire la fonction de départ. Et ça, c'est la fonction que je viens de trouver manuellement. Et ça, c'est donné par GeoGebra, celle qui bouge. Donc, vous voyez que je sais mettre l'une sur l'autre, c'est que ça veut dire que c'est bon. Et donc, la primitive, c'est bien ça. 1 sur A carré, X carré plus A carré. Je vous remercie.